un psaume que nous allons chanter tout à l'heure, le psaume 116. Et dans ce psaume, nous lisons ces paroles. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce, et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre vivant. En lisant ces versets cette semaine, je me suis dit, on a dans ce psaume peut-être les mots les plus importants qu'on puisse lire. Le verset 5. L'Éternel fait grâce, et il est juste. Notre Dieu est compatissant. Dans une autre traduction, ce mot compatissant, c'est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Si ce verset n'était pas vrai, nous ne serions pas là. Point barre. Pas de discussion. Mais puisque ce verset est vrai, nous sommes là ce matin en la présence sainte du Dieu 3 fois saint. Et nous ne sommes pas anéantis. Nous sommes accueillis dans sa présence. Nous sommes invités dans sa présence. Parce que ces paroles sont vraies. Notre Dieu, l'Éternel, fait grâce et il est juste. Notre Dieu est miséricordieux. Si ce n'était pas vrai, nous serions déjà tous en enfer. La miséricorde de Dieu. Constamment, nous devrions être reconnaissants pour la miséricorde de Dieu. Et puisque nous avons goûté et expérimenté la miséricorde de Dieu, nous sommes comme un gobelet dans lequel Dieu verse sa miséricorde. Et la miséricorde déborde envers les autres. La miséricorde que nous recevons de Dieu, ça déborde constamment. Parce que Dieu est constamment en train de verser sa miséricorde sur nous. Et ça, c'est le thème de notre méditation ce matin. Pour les jeunes, ce mot important, le mot important de dimanche dernier, c'était la justification. Aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu agit en faveur des gens misérables. Dieu agit en faveur des gens qui n'ont rien, qui méritent l'inverse. Mais Dieu est bon envers les gens dans leur misère. Ça, c'est le thème pour notre culte ce matin. Nous allons voir ce thème sortir dans nos chants et dans les lectures de la parole et surtout dans la prédication. Et je vous invite à ouvrir votre livre de chants, ce chant que je viens de lire, le psaume 116. Le psaume 116. Et nous allons chanter les versets 1 à 4. Si vous êtes chrétien ce matin, vous pouvez chanter ces versets et dire « ça, c'est vrai de moi ». J'aime le Seigneur qui entend mes appels quand je m'éveille, car vers moi, il penche l'oreille, c'est vrai. Je le louerai à chaque instant. M'ont serré les liens de la mort, l'enfer me jetait dans l'abîme.
avec l'angoisse qui opprime, alors j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur est toute bonté. Dieu est riche en miséricorde. Aux petits comme moi, toujours il l'accorde. J'étais faible et il m'a sauvé. Et puis quelle est notre réponse à la miséricorde de Dieu? Au Seigneur, que rendrai-je ému pour ce qu'il me fait et me donne? Levant la coupe du salut, invoquer son nom, le patient, avec reconnaissance envers Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter, et puis nous restons debout pour prier. Verset 1 à 4, excusez-moi. Seigneur, si nous sommes là ce matin en ta présence, si nous pouvons nous tenir en ta présence, c'est parce que ces paroles que nous venons de lire et que nous venons de chanter sont vraies. Nous cherchons des vérités importantes dans notre vie. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En quoi puis-je avoir confiance? Et c'est avec reconnaissance, avec joie, que nous disons ce matin que c'est vrai. L'Éternel, Dieu est miséricordieux. L'Éternel fait grâce et il est juste. L'Éternel garde les simples. Nous étions affaiblis et il nous a sauvés. Ce sont les grandes vérités et les grandes réalités qui changent et qui transforment tout. Nous vivons dans un monde de mensonges. Nous regardons la télé, nous regardons les choses sur Internet, nous lisons des choses dans les journaux, et nous ne savons pas, est-ce vrai? On a l'impression d'être entouré par les spécialistes de mensonges. Et là, nous lisons les paroles comme ça. Et ce sont les vérités les plus importantes qui soient. Parce que si ce n'était pas vrai, Seigneur, nous savons que nous ne serions pas là. Nous n'aurions aucun espoir, ni pour cette vie, ni pour l'au-delà. Mais notre espoir, notre confiance, notre seule confiance est basée sur cette vérité. Dieu est un Dieu miséricordieux.
tu ne nous traites pas selon nos iniquités. Tu ne nous traites pas selon ce que nous méritons. Mais dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu nous as vus dans notre misère. Tu as eu pitié de nous et tu as agi. Tu as agi pour notre bien et pour ta gloire. Tu as agi pour manifester ta grâce, ta miséricorde, ta bienveillance, ta compassion, ton amour, afin que le monde puisse glorifier Dieu dans toutes ses perfections. Et afin qu'un peuple soit racheté et sauvé pour toi. Donc c'est avec toute notre reconnaissance que nous nous inclinons devant toi ce matin. Nous ne venons pas pour dire « tu nous dois ceci » ou « tu nous dois cela ». Mais nous venons avec les mains vides et nous disons « Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans ta grâce, pourvois nos besoins. Rassasie-nous, bénis-nous. » Nous demandons ça, non pas parce que nous méritons, non pas parce que nous avons passé une bonne semaine devant toi, une semaine où nous avons été plutôt obéissants, où nous avons profité de la parole, donc basé sur nos œuvres, nous pouvons te demander ça. Non, c'est basé sur les mérites de Jésus-Christ seul, ton Fils parfait, ton Fils unique, ton Fils qui a quitté le ciel dans sa miséricorde et qui est venu sur terre mourir à notre place pour nous donner la vie, une vie abondante en toi. Donc, merci pour cette occasion de nous réunir ensemble. Merci pour les gens qui sont là de passage. Leur présence nous fait beaucoup de bien, nous encourage énormément. Donc, merci Seigneur de bien vouloir bénir leur temps ici à Nantes avec des amis ou avec la famille. Nous prions pour les gens de notre Église qui ne peuvent pas être là ce matin, qui sont en vacances, qui ont d'autres responsabilités, qui sont malades aussi. Et nous prions, Seigneur, que ta main soit sur eux et que eux aussi, ce jour du Seigneur, qu'ils soient conscients de la bénédiction de Dieu. Et Seigneur, nous prions aujourd'hui pour notre monde. Et encore une fois, cette semaine, notre cœur a été brisé par la souffrance que nous voyons dans le monde. Nous pensons à cette explosion au Liban. Nous pensons à cette ville dévastée par cette tragédie. Nous pensons à les gens qui sont endeuillés comme ça, dans un instant, qui ont tout perdu dans un instant. Nous pensons à l'Église évangélique dont nous avons peut-être pu lire, qui a été dévastée, qui a été détruite, le local qui a été détruit, et nous te remercions pour l'espoir qu'ils ont en toi et le désir qu'ils ont de manifester la miséricorde de Dieu envers les gens autour d'eux, même dans les moments de leur souffrance. Alors nous prions que tu viennes au secours de ton peuple au Liban, mais aussi au secours de tous ceux qui souffrent. Nous ne voulons pas être indifférents aux souffrances des autres. Donc nous prions pour un monde en souffrance. Montre-nous comment répondre de façon appropriée aux besoins autour de nous. Donc, nous remettons ce culte entre tes mains. Nous prions pour la présence de ton esprit, pour guider et diriger les pensées de chacun et de chacune, pour diriger les paroles qui sortiront de ma bouche, et pour être à l'œuvre dans le cœur de nous tous, afin que nous puissions te voir dans ta gloire, voir notre Seigneur dans sa gloire et dans sa beauté, être attirés encore une fois à Christ et avoir la vie et le cœur et la volonté transformés par la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez bien vous asseoir. Nous allons lire un passage de l'Ancien Testament, un psaume que nous allons chanter, et puis nous aurons encore une lecture du Nouveau Testament. Et c'est le psaume 25. J'oublie que
je me demande pourquoi ils ne cherchent pas dans la Bible le chapitre, mais on n'a pas le panneau là pour vous dire. Donc c'est pour ça. Donc c'est le psaume 25. J'entendais pas les pages qui tournaient. C'est bizarre qu'ils ne cherchent pas. Psaume 25. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi nous lisons ce psaume. Un psaume de David. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance. Car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance ou ta miséricorde, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel qui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte, quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. Nous allons chanter une partie de ce psaume. Si vous voulez bien tourner à ce psaume dans votre recueil, à la page 28, le psaume 25, Psalm 25. Et nous allons chanter simplement 3 versets, 4, 5 et 8. 4, 5 et 8. Les versets qui parlent de la miséricorde, de la pitié de Dieu. Dans ta pitié, Dieu, souviens-toi, en ta loyauté éternelle, oublie mes péchés d'autrefois, par cet amour que tu révèles. Et nous voyons le lien entre dans sa miséricorde. Ce n'est pas simplement un sentiment que Dieu a envers nous, mais ça finit toujours par des actes. Il est ému de compassion et il agit. Il y a toujours ce lien entre la miséricorde de Dieu et ce que Dieu fait. Nous allons voir l'importance de ça pour nous, pour notre miséricorde, que c'est quelque chose qui se traduit, qui se voit dans nos actes. Et c'est ce que nous lisons. De ta pitié, souviens-toi, en ta loyauté éternelle, oublie mes péchés. Voilà. Puisque tu es miséricordieux, fais ceci. Le verset 4, 5 et 8, nous nous levons pour chanter ensemble. Oublie mes
Dans le Nouveau Testament, nous allons lire un passage tiré de l'évangile de Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 10, un passage qui est bien connu, que même les plus jeunes vont reconnaître, et c'est à partir du verset 25 jusqu'au verset 37, et c'est les paraboles de Jésus, la parabole du bon samaritain. Donc là, Mathieu, tu pourrais suivre même avec maman, et tu connais bien cette histoire, et c'est surtout, je vais dire un petit mot à la fin. Luc 10, 25 à 37, Luc chapter 10, pour les anglophones, Luc 10, 25 to 37. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui a dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le roulèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, le prit et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il répond, « C'est celui qui a exercé la miséricorde. » Voilà ce mot. La miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Donc, un petit mot pour les jeunes. Voici encore une fois ce mot miséricorde. C'est long, hein? Combien de syllabes? Miséricorde. 4. Miséricorde. 2. D'accord. Ok, 5 syllabes, miséricorde. Le prof de français a été bien corrigé là ce matin. Dans ta miséricorde, tu ne m'as pas laissé errer dans la prononciation. Merci. Oui, le monsieur a dit, celui qui a exercé la miséricorde. Donc la miséricorde, d'abord, il a vu le monsieur qui était sur le point de mourir. Il n'a pas dit, « Ah, c'est terrible, mais bon, j'ai plein de choses à faire. Je suis pressé. » Les 2 premiers ont vu ce monsieur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé la rue, ils sont passés sans rien faire. Ils ont vu dans le besoin, mais ils n'ont rien fait. Jésus dit que la miséricorde, c'est quand on voit les besoins des gens et on répond aux besoins des gens, même si ça coûte cher, parce que c'était une route dangereuse, n'est-ce pas? Donc il mettait même sa vie en danger en s'arrêtant pour aider le monsieur. Ça lui a coûté cher parce que c'était ses bandages, peut-être qu'il se servait même de ses vêtements pour poncer les plaies de ce monsieur. C'était son huile à lui, c'était son vin, donc ça lui a coûté cher. Et puis il l'a emmené à l'auberge, il a dû payer, il l'a mis sur sa monture, sur son âme, donc lui il a dû continuer à pied.
Ça a coûté très cher. Et puis c'est lui qui a payé les frais à l'hôtel. Il a dit, si ça coûte encore plus cher, il ne savait pas combien ça allait coûter. Il a dit, je vais tout payer. Donc sa miséricorde, il a vu la misère des autres et il a agi, il a fait quelque chose. Et c'est ça que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a vus dans notre misère et Dieu a fait quelque chose. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir pour nous. Et il nous demande à la fin, Jésus, va et toi fais de même. Si nous voyons les gens dans le besoin, c'est à nous d'aider ces gens. Pas simplement de dire, ah c'est terrible de tomber, mais bon, je ne peux rien faire. Jésus dit non, fais ce que tu peux, même si ça coûte cher, même si ça te coûte ton temps, ton argent, ton énergie, fais ce que tu peux. Et c'est ça, la miséricorde. On ne va pas oublier ce mot. La miséricorde. Ok? Tu peux te rappeler de ça quand on verra ça plus tard. Avant d'écouter la parole de Dieu, prions ensemble. Seigneur, nous voulons demander ton aide dans les instants qui viennent. Merci déjà pour la parole que nous avons lue ensemble et que nous avons chantée. Nous avons déjà été conscients du doigt de Dieu, de la main de Dieu qui a touché notre cœur en entendant lu la parole de Dieu. Ta parole est déjà venue avec puissance. Elle a déjà provoqué une réaction en nous. Nous prions, Seigneur, que dans les moments qui suivent, que nous tous, nous puissions être attentifs à ta parole. Que nous puissions avoir des oreilles ouvertes et surtout un cœur ouvert pour recevoir la parole, l'instruction de la parole. Et si tu veux nous montrer quelque chose dans notre vie, que tu veux qu'on change, que tu veux transformer, que nous devons ôter, quelque chose dont nous devons nous habiller, une qualité, un caractère dont nous devons nous habiller, nous prions Seigneur que tu nous montres ça et que tu nous donnes envie et que tu nous donnes la capacité par ton esprit d'obéir, la volonté d'obéir et la force d'obéir aussi. Nous confessons notre dépendance totale de toi et de ton esprit si nous allons comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Donc nous nous inclinons devant toi, nous nous inclinons devant ta parole et nous prions comme avec Samuel du passé. Parle, Seigneur, parce que ton serviteur, tes serviteurs t'écoutent. Et c'est tout le nom de Jésus que nous prions. Amen. Si vous voulez bien tourner dans votre Bible à l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Nous sommes en train d'étudier les béatitudes de Jésus, ces attitudes qui devraient caractériser les citoyens du royaume de Dieu. Et nous lisons dans le verset 7, c'est notre béatitude pour ce matin. Heureux et miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois il y a des mots, et quand je les entends dans une conversation, dans la conversation des autres, je dresse l'oreille, je dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Il y a peut-être un mot, quelque chose qui vous intéresse, et les personnes à côté de vous, ou derrière vous dans le train ou dans le bus, ils parlent de ça. Hein? Ça m'intéresse ça. Et vous avez envie de savoir ce qu'ils disent. Et envie de discuter même avec eux, en entendant une parole, un mot, tel ou tel mot. Et j'espère que c'est bien le cas ce matin. Jésus, dans ce verset, il parle de la miséricorde. Et quand nous entendons parler de la miséricorde, nous devons tous dresser l'oreille. Ah, ça m'intéresse. Quand nous entendons parler de la
miséricorde, nous devrions savoir que c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Nous avons tous besoin de miséricorde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception du tout. Quelle que soit notre situation dans la vie, quel que soit notre arrière-plan, nous tous, nous avons besoin quotidiennement de la miséricorde de Dieu. Vous pouvez peut-être penser à d'autres besoins. Je sais que vous avez d'autres besoins dont vous êtes peut-être plus conscient. Besoin d'argent, besoin de travail, besoin de conseils, besoin de soins médicaux. Et c'est bien le cas. Mais en réalité, notre plus grand besoin, c'est notre besoin de la miséricorde de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses intéressantes et stimulantes que nous pouvons étudier dans la vie, mais il faut dire qu'il n'y a rien de plus important que d'étudier et de comprendre ce qui est la miséricorde de Dieu. Ce matin, je veux la considérer en notant 3 aspects de la miséricorde que nous voyons qui sortent de ce passage. D'abord, il y a la miséricorde dont nous avons besoin. J'ai déjà parlé de ça. Qu'est-ce que nous avons appris pour mettre ça dans le contexte de cette prédication de Jésus? Qu'est-ce que nous avons déjà appris sur nous-mêmes grâce aux béatitudes de Jésus? Qu'est-ce qu'il nous a déjà enseigné? Ben, la première chose que nous avons vue, c'est que c'est notre pauvreté d'esprit. Il nous a parlé de notre pauvreté d'esprit. Nous sommes des mendiants spirituels. Nous reconnaissons que nous n'avons rien à offrir sur le plan à Dieu, sur le plan spirituel. Et cette triste situation, ça nous fait pleurer. Bienheureux ceux qui pleurent. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Ils ne pleurent pas parce que leur équipe de foot a perdu. Ils ne pleurent pas parce qu'il fait tellement chaud. Ils pleurent leur pauvreté spirituelle. Et puis Jésus a parlé de la douceur. Nous acceptons le verdict de Dieu. Nous ne contestons pas, nous ne disons pas « moi je ne suis pas pauvre d'esprit ». Nous acceptons ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a une douceur dans notre réponse à la parole de Dieu. Et nous ne cherchons pas à nous justifier devant Dieu, puisque nous n'avons pas de justice, nous rendons compte, nous n'avons pas de justice de nous-mêmes. Il faut que Dieu nous donne et nous avons faim et soif de cette justice. Voilà ce que nous avons vu jusqu'ici. Mais le gros souci pour ceux qui cherchent la justice, qui ont faim et soif de justice, c'est que nous savons que nous méritons le contraire. Nous ne méritons pas la justice de Dieu. Nous méritons son jugement. Nous méritons sa colère. Nous ne venons pas devant Dieu en disant « Voilà, Dieu, ce que tu me dois ». Nous venons devant Dieu comme le péager dans Luc 18 et nous disons « Oh Dieu, aie pitié de moi, pécheur que je suis ». Alors, notre seul espoir, puisque nous n'avons pas de justice à nous-mêmes, notre seul espoir, c'est la miséricorde de Dieu envers nous. Il faut que Dieu ait pitié de nous. Sinon, nous mourrons. Il faut que Dieu ait pitié de nous. Nous n'avons pas d'autre appel. Nous n'avons pas d'autre supplication. La miséricorde de Dieu dont nous avons besoin. Mais comment définir la miséricorde? Dans un sens, c'est déjà défini en expliquant à Matthieu. C'est de la pitié pour les misérables. C'est de la pitié pour les malheureux qui mènent aux actes. Ça mène toujours à des actes. C'est de la compassion qui mène au secours. Dieu donne de l'aide, du secours à ceux qui sont dans le besoin. Pitié et secours, compassion et aide pratique. Il y a toujours ces deux aspects à la miséricorde de Dieu. Dieu fait quelque chose. Le psaume 51, nous aurions pu chanter le psaume 51. David demande de la miséricorde. Et Dieu, il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. »
Mais il explique clairement ce qu'il demande de Dieu. Il dit, selon, basé sur ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Donc, selon ta grande miséricorde, ça c'est le mot-clé, efface mes transgressions. Alors pour nous tous, sans exception, il n'y a pas d'autre espoir, rien d'autre qui puisse nous aider, à part la miséricorde de Dieu. Voilà la miséricorde dont nous avons besoin. Deuxièmement, nous voyons la miséricorde que nous recevons. Bienheureux les miséricordes, dit Jésus, miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Comme avec la béatitude précédente où on a lu « ils seront rassasiés », ce qui est compris dans cette idée, c'est que c'est Dieu qui va donner de la miséricorde. C'est Dieu qui va rassasier. C'est pas, ils vont trouver quelque part... Non, non. La source de la... comme si on est rassasié, la source de ça, la source de la miséricorde, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pitié, c'est de Dieu que vient le secours. Mais comment obtenir cette miséricorde? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et la première lecture de ce texte semble suggérer qu'on peut obtenir la miséricorde en étant miséricordieux. Lisez ce qui est mentionné là, ce qui est écrit. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, si je comprends bien, Dieu nous accorde sa miséricorde puisque nous avons été miséricordieux. Si on acceptait cette interprétation du verset, tout ce qu'il faut faire, c'est d'être miséricordieux, et puis Dieu, on met Dieu dans notre obligation, il est obligé d'être miséricordieux envers nous. Ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout ce qu'il faut faire, c'est être gentil envers les autres, et on va recevoir la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation du verset? J'espère, je ne vois pas vos visages très bien, mais j'espère que vous n'êtes pas contents avec. Ça ne peut pas être le sens de ce que Jésus dit, parce que si Dieu accorde sa miséricorde, ce n'est pas parce que d'abord nous avons été miséricordieux. Si on acceptait cette interprétation, on devrait abandonner le reste du message de la Bible. Il faudrait mettre le message de l'évangile de grâce dans la poubelle. Pas besoin de Jésus, pas besoin de croix, pas besoin de grâce. Tout ce qu'il faut pour obtenir la miséricorde de Dieu, c'est d'être miséricordieux envers les autres. Dieu sera obligé d'exercer la miséricorde envers nous. Mais ce serait le salut par les œuvres. Ce sera le salut basé sur nos œuvres. Donc ce n'est pas possible. Alors comment recevoir la miséricorde de Dieu? Elle est toujours par la grâce. Elle est toujours reçue par la grâce seule. Ce n'est jamais un droit, c'est jamais quelque chose que nous méritons. Nous ne pouvons pas l'exiger. Nous ne pouvons pas dire à Dieu qu'il nous la doit. Un mendiant, si jamais dans la rue, un mendiant, il s'approche ou elle s'approche de vous, il ne dit pas « Monsieur, vous me devez 10 euros ». Non. Il dit « S'il vous plaît, donne-moi. Aie pitié de moi ». Il n'exige pas. Et si Dieu est miséricordieux envers nous, c'est parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu qui prend plaisir à faire miséricorde, à faire grâce. Et en examinant le caractère de Dieu, nous voyons qu'il est un Dieu de miséricorde. Voici quelques versets. Voici ce que Dieu dit sur lui-même. Tout de suite après, son peuple vient de construire le veau d'or pour l'adorer. Moïse a écrasé, a cassé les tablettes de la loi. Et tout de suite après, Dieu dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Est-ce qu'il a bien expliqué son caractère?
Le psaume 145, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. La même chose. Michée 7, il prend plaisir à la miséricorde. Voilà le caractère de Dieu. Paul nous dit dans Éphésiens 2, il parle du Dieu qui est riche en miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle, dit Paul, que Dieu nous donne la nouvelle vie en Christ. Puisqu'il est riche en miséricorde, il nous donne la nouvelle vie. Et Pierre écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Voici son caractère. Voici la raison pour laquelle il nous fait grâce et miséricorde. Paul dit dans sa lettre à Tite, et il ferme la porte sur ceux qui aimeraient dire que nous pouvons mériter la miséricorde, il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Dieu exerce la miséricorde parce que Dieu exerce la miséricorde. Dieu est miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. Voilà la raison. Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Je ne reçois pas la punition que je mérite. Comment expliquer? Parce qu'il est riche en miséricorde. Et il a déjà jugé. Ce n'est pas qu'il met sa justice à côté. Il est important de comprendre ça. Il a déjà puni son fils à ma place. Jésus, par sa grâce, par sa miséricorde, il a déjà souffert à ma place. Il a déjà péri à ma place. Et voici la miséricorde que nous recevons. Dieu choisit de son propre gré, puisqu'il est miséricordieux, dans son caractère, il choisit de ne pas nous traiter selon notre péché. Parce qu'il a traité son Fils selon notre péché. Dieu nous a vus dans notre misère, dans notre état pitoyable. Et dans sa compassion, dans son amour, il a été miséricordieux envers nous. Voilà la miséricorde que nous recevons. Et puis nous venons peut-être à la partie la plus importante de notre méditation ce matin. La miséricorde que nous exerçons envers les autres. Vous savez que le monde de Jésus, à l'époque de Jésus, ce n'était pas un monde miséricordieux. Chez les Romains, par exemple, on disait que la miséricorde était la maladie de l'âme. Si on était miséricordieux, c'était parce qu'on était malade dans son âme. La miséricorde était vue comme une faiblesse. Un père romain avait le droit d'ôter la vie d'un de ses enfants. À la naissance, on dit que s'il tenait le bébé tête en haut, le bébé pouvait vivre. S'il tenait le bébé tête en bas, le bébé devait mourir. Et c'était le père qui pouvait choisir de faire miséricorde envers le bébé ou de ne pas. Et il pouvait ôter la vie d'un serviteur pour la moindre offense. Et il fallait se montrer fort en tant que chef, en tant que papa, en tant que père. Il ne fallait pas être miséricordieux, il ne fallait pas se montrer faible. Réfléchissez à leurs moyens d'exécution. La crucifixion. Ce ne sont pas des gens connus pour la miséricorde. Et même dans le judaïsme, il y avait un manque de miséricorde. Les pharisiens, ils étaient durs, ils étaient sévères. Ils cherchaient toujours le péché. Ils cherchaient toujours à condamner les fautes chez les autres. Ils prenaient plaisir à condamner le pécheur. Vous vous souvenez, Jésus leur dit 2 fois, en citant le prophète Osée, « Je prends, dit Dieu, plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Eux, ils voulaient offrir des sacrifices, mais ils ne s'intéressaient pas à la miséricorde. Et Jésus dit, si vous n'êtes pas miséricordieux, Dieu ne s'intéresse pas à votre religion. Ils cherchent la miséricorde, mais eux, ils n'en avaient pas. Ils avaient le cœur endurci. Et c'était parce qu'ils n'avaient jamais expérimenté la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes. Ils n'avaient jamais goûté la miséricorde de Dieu dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils manquaient de compassion envers les autres.
Il manquait de pitié, il manquait de miséricorde. Pensez à la femme adultère, vous vous souvenez, en Jean 8, il voulait la lapider. Mais Jésus a dit non, si vous êtes sans péché, allez-y. Il manquait de miséricorde, aucun désir de restaurer que de condamner. Mais Jésus décrit ici le caractère des citoyens du royaume. Il décrit ceux à qui Dieu a fait miséricorde. Il décrit ceux qui ont connu leur péché pardonné, qui ont goûté de la miséricorde, de la compassion de Dieu. Et il dit que eux, ils exerceront de la miséricorde envers les autres. Ça fait partie de la nouvelle nature que nous recevons en Christ. Conscient de nos péchés, conscient de ce que nous méritons et conscient de combien on a reçu de la miséricorde de Dieu, ça déborde en nous envers les autres. Et plus le chrétien est conscient de la miséricorde de Dieu envers lui, envers elle, plus la miséricorde fera partie de son caractère. C'est pour ça que c'est une bonne chose de méditer régulièrement la miséricorde de Dieu envers nous. C'est une bonne chose de méditer la gravité de notre péché pour mieux saisir la merveille du pardon que nous avons en Christ. Il y en a qui disent des fois, il faut arrêter de parler du péché. Il faut arrêter de dire combien on était méchant, combien notre nature était pourrie. C'est vraiment dangereux de mettre à côté la doctrine du péché de là. Parce que quand on met à côté la doctrine de notre péché, de combien notre péché est grave, il y a le danger imminent qu'on oublie et qu'on perd la grandeur de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est une bonne chose de méditer ce que notre péché mérite. Méditez la gravité de votre péché afin, pas simplement de rester là, pour rester là, mais afin de mieux saisir la profondeur, la largeur, la hauteur de la miséricorde de Dieu envers vous. Passez du temps chaque jour, chers amis, au pied de la croix, pour méditer ce que Dieu a fait pour vous. Pour voir que la miséricorde de Dieu lui a coûté très cher. C'est ce que Jésus dit ici, c'est très simple. Si vous avez expérimenté la miséricorde de Dieu, vous serez vous-même miséricordieux et vous expérimenterez davantage la miséricorde de Dieu envers vous. Mais l'inverse est également vrai. Si vous refusez la miséricorde aux autres, si vous n'avez pas de miséricorde envers les autres, vous n'avez aucune raison de penser que Dieu sera miséricordieux envers vous. Si vous dites, telle ou telle personne ne mérite pas ma miséricorde, elle m'a trop blessé, regardez le mal qu'elle a fait, cette personne-là ne mérite pas la miséricorde. Est-ce que vous êtes en train de dire que la miséricorde, c'est que pour les gens qui la méritent? Est-ce vraiment ça que vous voulez dire? Vous voulez dire que les seules personnes envers lesquelles vous serez miséricordieux, c'est ceux qui la méritent? Mais nous serions où si Dieu était comme ça? Si Dieu agissait comme ça? Sans la miséricorde de Dieu, où serions-nous? Vous voyez le problème pour la personne qui refuse la miséricorde aux autres? Elle est en train de dire, la miséricorde n'a aucune place dans ma vie. La personne qui n'est pas miséricordieuse, qu'est-ce que ça montre de sa relation avec Dieu? On raconte l'histoire d'un grand prédicateur anglais qui était aux États-Unis, qui parlait avec le gouverneur d'un État, j'oublie maintenant de l'État, et lui, le gouverneur était très sévère contre un de ses serviteurs. Il refusait de lui pardonner.
pour une toute petite chose. Et ce prédicateur lui a dit, mais pourquoi vous ne pardonnez pas? C'est une toute petite chose. Moi, je ne pardonne jamais personne. Le pardon n'a aucune place dans ma vie. Et le prédicateur lui a dit, bah, j'espère que vous ne péchez jamais. Et nous tous, personne d'entre nous ne peut dire, moi je ne pêche jamais. Donc nous avons besoin de cette miséricorde. Soyons miséricordieux envers les autres. Mais pour conclure, voyons comment nous pouvons mettre cet enseignement en pratique. Comment concrètement être miséricordieux envers les autres. Nous avons constaté que la miséricorde, c'est la pitié pour les misérables, la pitié pour les malheureux qui mènent aux actes. C'est de la compassion qui mène au secours offert. Donc, être miséricordieux, ce n'est pas simplement une attitude, un sentiment. Il s'agit des actes, là où on voit le besoin. L'apôtre Jean dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Il ne suffit pas de dire « Ah, c'est terrible. Ah, c'est dommage. » Et je veux mentionner 3 façons de notre miséricorde envers les autres. D'abord, être miséricordieux, et c'est ce que notre texte nous dit, nous devons être miséricordieux, ça veut dire que nous annonçons l'Évangile. La personne miséricordieuse annoncera l'Évangile. Pourquoi je dis ça? Ben, la miséricorde, c'est une réponse, n'est-ce pas, aux besoins. Et c'est quoi le plus grand besoin autour de nous? Le plus grand besoin de notre monde, ce n'est pas un vaccin contre le virus, même si c'est important. C'est le besoin d'un sauveur. C'est le besoin d'une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Et la plupart des gens ignorent complètement ce besoin, mais ça ne change pas la réalité. Les besoins matériels sont réels, les besoins physiques, les besoins émotionnels, mais le besoin de connaître Jésus, Seigneur et Sauveur, c'est de loin le besoin le plus important. Et donc, prier pour le salut des autres, c'est être miséricordieux. Parler à quelqu'un de Jésus qui ne le connaît pas, c'est de la miséricorde. Montrer le chemin vers Dieu, c'est de la miséricorde. Parce que c'est une réponse au plus grand besoin de la personne. Une réponse concrète. Un auteur a écrit, la plus grande miséricorde que nous puissions faire aux autres, c'est de les amener à Jésus. S'investir dans d'autres ministères de miséricorde, c'est bien. C'est important, mais l'Église de Jésus-Christ ne devrait jamais oublier que le plus grand besoin du monde, c'est de connaître la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Et je crains que, un peu partout, l'Église a oublié ça. Et se donne uniquement à d'autres formes de miséricorde, qui sont bien en elles-mêmes, mais qui oublient ce plus grand besoin de l'Évangile. Être miséricordieux veut dire que nous annonçons l'Évangile. Être miséricordieux veut dire que nous sommes prêts à pardonner. Quelqu'un nous blesse, quelqu'un nous offense, ça arrive tout le temps, dans nos familles, au travail, dans l'Église. Et Jésus nous appelle ici à faire tout notre possible pour être réconciliés. Pas de rancune, pas d'amertume, pas de ressentiment. La personne miséricordieuse ne dit jamais « je ne peux pas pardonner ». Si Dieu est prêt à nous pardonner l'énorme offense que nous avons commise contre lui, comment pouvons-nous dire que nous ne sommes pas prêts à pardonner aux autres? J'aurais pu lire la parabole de Jésus du serviteur impitoyable. Dieu dit aux chrétiens, je t'ai pardonné des millions d'euros et vous refusez de pardonner quelques centimes. Ça, c'était plutôt le message de cette parabole.
Et peut-être que ce matin, vous avez du mal à exercer la miséricorde envers quelqu'un, du mal à pardonner. Mais pensez à combien de fois Dieu vous a pardonné. Et souvent pour la même chose, encore et encore. Pensez à l'abondance de miséricorde que vous avez reçue de la part de Dieu. Comment pouvez-vous dire dans votre cœur, je refuse de laisser partir cette rancune, je refuse de laisser partir cette amertume? Jésus dit, bienheureux les miséricordieux, malheureux ceux qui refusent de pardonner. Vous devenez amer, aigri, et vous ne pardonnez jamais. Vous niez la puissance de l'Évangile, la puissance de la grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie, et aujourd'hui c'est le jour pour leur pardonner, pour laisser partir cette rancune? C'est le moment de faire grâce. Être miséricordieux veut dire pardonner. Et finalement, pour terminer, être miséricordieux veut dire répondre aux besoins autres que le besoin spirituel. Si le besoin spirituel est le besoin le plus important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres besoins importants. Le monde est plein de gens qui vivent dans le besoin. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ça. Il y a des milliers de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin d'amitié, qui ont besoin d'encouragement. Et c'est facile simplement de fermer les yeux sur les démunis. C'est facile de penser qu'ils se sont fourrés dans le pétrin tout seuls, donc ils peuvent s'en sortir eux-mêmes. Tant pis. C'est facile de penser, moi ça va, tranquille chez moi, tant pis pour eux. Mais Dieu ne nous laisse pas le choix. Ce n'est pas une option. Dieu demande à son peuple d'exercer la miséricorde envers tous. Nous lisons dans Job 6, c'est un verset vraiment intéressant, il dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonne le crainte du Tout-Puissant. » Donc même quelqu'un qui n'a pas de temps pour Dieu, qui s'est tourné le dos à Dieu, celui-là a besoin, et dit Job, a droit à la compassion, à la miséricorde. Donc là, on ne peut pas dire, après tout ce qu'il a fait, ben non. Et dans le livre des Proverbes, nous lisons, celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux est celui qui a pitié des misérables. Et lisez les lois de l'Ancien Testament, et vous verrez écrit dans la loi de Dieu, dans les lois du peuple de Dieu, une protection pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour les plus démunis. Dieu veut que son peuple exerce la miséricorde envers tous. Et si la société à l'époque de Jésus était une société cruelle, la société dans laquelle nous vivons, c'est une société égoïste. Où on dit, pensez à votre propre confort, pensez à répondre à tous vos besoins, et après, s'il reste un petit peu, ben, vous pouvez penser aux besoins des autres. Mais Jésus dit ici aux citoyens de son royaume, vous êtes différents. Vous êtes radicalement différents. Jésus exige chez son peuple la miséricorde radicale et généreuse. Il exige chez vous la miséricorde radicale et généreuse. Ce n'est pas une option. Les béatitudes, ce n'est pas un self. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Non. À quoi ressemble une telle miséricorde? À quoi devrait ressembler notre, votre, ma miséricorde? Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Nous avons lu l'exemple du bon samaritain. Il a exercé miséricorde envers quelqu'un qui était considéré comme son ennemi. Il a exercé miséricorde sans rien demander de retour.
Il s'est même mis en danger sur la route dangereuse. Sa miséricorde lui a coûté très cher. Il s'est servi de son propre vin, de sa propre huile. Il a mis l'homme blessé sur sa monture. Il a fait le reste du trajet à pied. Donc ça lui a fait mal. Il a payé lui-même les frais d'auberge et de soins, sans savoir combien ça allait coûter. C'est une miséricorde généreuse, coûteuse, extravagante. Et Jésus dit à la fin, va et toi, fais de même. Jésus nous dit ce matin, allez et vous faites de même, de même. Miséricorde, généreuse, coûteuse, extravagante. Et puis, dans le bon samaritain, nous avons le modèle de Jésus lui-même. Une miséricorde envers ses ennemis, une miséricorde qui n'a pas connu de limite, une miséricorde sans laquelle nous serions déjà en enfer. Une miséricorde qui l'a poussé à quitter la gloire, le confort du ciel, à venir dans la saleté du monde, du péché. La miséricorde de Jésus, pour vous, était très, très coûteuse. Elle lui a coûté sa vie. Notre miséricorde envers les autres, ça nous coûte quoi? Honnêtement, ça nous coûte quoi? Quand vous exercez une miséricorde généreuse, coûteuse, vous ne le faites pas pour mériter quoi que ce soit. Vous faites ça parce que vous avez déjà reçu de la miséricorde de Dieu. Et si vous ne faites pas cette miséricorde envers les autres, est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais expérimenté vraiment la miséricorde de Jésus, de Dieu, vous n'avez vraiment jamais compris, saisi la miséricorde de Dieu envers vous? Quand je regarde ma vie, je vois souvent que je ressemble beaucoup à mon père. Ceux qui ont connu mon père pourront confirmer ça, non seulement physiquement, mais même dans les petites choses que je fais ou que je dis. Des fois, je m'entends siffler les mêmes mélodies que mon papa sifflait, et j'entends mon fils en train de faire la même chose. J'espère que j'ai pu hériter certaines de ses bonnes qualités, ainsi que ses mauvaises, mais ce que je veux beaucoup, beaucoup plus que ça, c'est d'hériter le caractère non pas de mon Père terrestre, mais de mon Père céleste. Et il est comment mon Père céleste? Votre Père céleste. Jésus donne la réponse dans Luc 6. Et il dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Imitons notre Père. Soyons comme lui. Avez-vous goûté de la miséricorde de Dieu? Imitez-la. Avez-vous goûté de la miséricorde de Jésus pour vous? Imitez-la. Faites comme lui. Et Jésus dit que vous serez bien heureux. Et que vous obtiendrez de la miséricorde. Amen. Amen. Nous passons quelques moments dans la prière. C'est un temps ouvert à tous ceux qui aimeraient prier. Donc, passons à ce temps de prière. Seigneur, nous confessons notre manque de miséricorde. Peut-être qu'au début du culte, nous aurions dit, ah oui, je suis assez miséricordieux envers les autres. Et plus nous avons réfléchi à ta miséricorde envers nous, plus nous avons réfléchi à ce que nous avons reçu nous-mêmes, plus nous avons vu, en fait, la miséricorde que j'exerce envers les autres, c'est très peu. Et nous voulons que ça change.
voulons être marqués par la miséricorde. Nous voulons que les gens puissent reconnaître la miséricorde de Dieu en nous. Nous voulons que les gens puissent nous regarder en tant qu'individus, en tant que famille, en tant qu'une église, et qu'ils puissent dire, regardez Dieu à l'œuvre en eux, par leur miséricorde. Nous savons que la miséricorde peut ouvrir le cœur le plus endurci. Par notre compassion, notre pitié, notre miséricorde, ça peut être beaucoup plus efficace que 1000 prédications. Parce qu'on touche le cœur des gens par l'amour du Christ. Donc Seigneur, fais de nous des gens miséricordieux, vraiment miséricordieux. Une miséricorde coûteuse, généreuse, qui va attirer l'attention du monde vers Jésus. Nous savons qu'en nous-mêmes, nous avons tendance à chercher notre confort à nous, en premier lieu, au lieu de chercher d'abord à être miséricordieux envers les autres dans la misère. Donc donne-nous un cœur sensible aux besoins des autres. Un cœur qui veut donner librement, sans compter. Comme toi tu as donné librement, sans compter. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton miséricorde envers cette Église depuis plus que 30 ans. Nous te remercions pour les centaines de personnes qui sont venues ici et qui ont entendu ta parole. Et nous prions pour les gens qui étaient des jeunes, qui sont maintenant adultes, que tu travailles encore dans leur cœur. Les gens qui ne sont pas encore convertis à toi. Et nous te remercions pour ta bienveillance, ton amour envers nous. Nous ne méritons pas tout ce que tu fais pour nous. Tu es notre bon berger. Tu prends soin de tes brebis. Et nous sommes très reconnaissants pour ça. Et nous te remercions pour cette prédication ce matin. Et aide-nous à repenser pendant la semaine et des mois à venir. Et sois avec chaque personne qui est ici, qui vient des pays différents. Et que tu sois avec chacun et chacune entre nous, aussi dans l'avenir, qui est inconnu. C'est toi qui dirige nos pas et c'est toi qui es le Seigneur. Alors, pardonne-nous nos offenses. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin, pour l'explication que Andrew en a donnée. Et nous te remercions de nous rappeler ta miséricorde. Nous la connaissons, Seigneur, puisque tu as envoyé Jésus mourir à la croix pour nous racheter. Mais Seigneur, que ton esprit œuvre dans le cœur de chacun ici présent pour que nous soyons vraiment miséricordieux envers les autres. Tu connais le cœur de chacun, tu connais tout ce qu'il y a comme tension dans le cœur parfois, combien c'est douloureux. Eh bien Seigneur, aplanis tout ça et donne-nous la force d'être encore plus miséricordieux que nous l'avons pu l'être. Au nom de Jésus. Éternel, je suis reconnaissant de cette image évoquée ce matin d'un gobelet qui reçoit et qui ensuite dévore. Et Seigneur, nous voulons que nos vies soient comme ce gobelet. C'est comme Jésus a déclaré que nous sommes l'objet
de la miséricorde de Dieu. Et donc, Seigneur, fais en sorte que nous soyons aussi des acteurs qui sont compatissants, qui ne sont pas simplement des gens qui voient le besoin, mais qui sont rendus capables par ton esprit à répondre à ces besoins, soit matériels, soit spirituels, soit relationnels, Seigneur. Merci pour la grande amour dont tu nous as aimés, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je vais te demander pardon pour nos péchés. On t'a offensé, on a péché grandement contre toi. On a péché aussi contre les autres, on a été infidèles. Et merci parce que malgré cette offense tellement grande contre toi, tu nous as pardonné, tu nous as fait grâce. Et je te prie pour que vis-à-vis des autres, on puisse nous souvenir de la grâce que tu nous as faite pour pouvoir pardonner et faire miséricorde aux autres. Seigneur, merci pour ton sacrifice et pour la croix que tu nous as donné en exemple et comme le plus grand exemple de miséricorde. Et aide-nous à faire grâce, à pardonner, à chercher le bien des autres, à répondre à leurs besoins. En nous souvenant que toi tu as répondu aux nôtres et tu nous as rachetés, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ton amour, malgré notre infidélité et notre désobéissance. Amen. Amen. Seigneur, ta miséricorde est tellement grande, nous l'avons encore vu ce matin, je te confie mon ami Monique, que j'ai vu vendredi. Je te demande vraiment d'avoir beaucoup de miséricorde envers elle, car c'est terrible en ce moment encore. Amen. Merci Seigneur pour la miséricorde que nous expérimentons jour après jour. Toutes les manifestations de ta bonté, de ta grâce imméritée, les bonnes choses que tu nous donnes, les choses qui rendent notre vie plutôt agréable ici, l'amour que nous avons en famille, entre amis, entre famille spirituelle, les moments de bonheur, les moments de joie que tu nous donnes, tout ça, ça vient de ta bonté. Et même nous savons que les épreuves par lesquelles nous devons passer, ça aussi, ça vient de ta bonté. Parce que tout ce que tu fais, c'est bon. Et nous savons que même dans les épreuves, tu nous fais miséricorde et grâce. Et je prie pour ceux qui passent par des épreuves plutôt difficiles en ce moment, qu'ils puissent trouver toutes les ressources nécessaires dans ta miséricorde et dans ta grâce. Pour chaque jour, donne chaque jour la grâce et la miséricorde qu'il faut pour chaque jour. Et Seigneur, aide-nous comme on vient de prier. Mets devant nous des gens cette semaine qui ont besoin de notre miséricorde, qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Et donne-nous l'occasion même de parler de toi, de diriger les gens vers toi, de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Que ce soit ici à Nantes, ailleurs, en France, ailleurs dans le monde, où que nous voyons le besoin, où que nous ayons l'occasion de répondre à ce besoin. Que nous puissions être fidèles à l'appel d'être miséricordieux. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Donc pour terminer notre culte, nous chantons le psaume 116. Non,
c'est 86, excuse-moi. 86, on a déjà chanté 116. 86, 86. Et on va chanter simplement 4 versets de ce psaume sur Mike 4, verses 1 à 4. 86, 86. Un psaume qui parle d'un Dieu miséricordieux, vers qui nous crions dans notre détresse. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble. Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Amen.